Bonjour à tous, je suis Dr Yapia, enseignant-chercheur, chrysologue, manager, entrepreneur, philosophe et écrivain. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que chrysologue. La chrysologie, c'est la science qui permet d'étudier, d'analyser, de régler, mais surtout de prévenir les crises. C'est une science qui existe et c'est avec cette compétence que nous avons pu prévoir depuis 2001 qu'en 2021, nous aurons une crise de l'emploi. Cette première prévision, et non pas prophétie, n'a pas peut-être eu l'assentiment, n'a pas plu à certains, mais la crise est là. Et nous avons prévu un certain nombre de mesures pour sortir de manière progressive de cette crise. Pour ceux qui se souviennent, avant la crise électorale de 2020, nous avons écrit en 2019 à 15 maires de Côte d'Ivoire pour identifier ce qu'on appelle les zones d'action et d'éducation prioritaires. Sur les 15 maires, on tenait à remercier le maire Saleh Temoro qui a été le seul à répondre. Il a mis la salle de la mairie à notre disposition et nous avons formé 150 personnes en gestion de crise à Tiasalé. 1000 jeunes ont été formés en entrepreneuriat. Et ces deux compétences combinées ont fait que pendant la crise post-électorale, malheureusement, il y a eu des violences à Gagnoa, à Lakota, à Divo, mais ça a sauté Tiasalé et ça a repris à Ndossi, Sikansi, à Boville. Pour dire quoi? Les armes en elles-mêmes ne se battent pas, c'est les hommes qui se battent. Donc si les têtes sont équipées de compétences pour gérer le conflit sans forcément passer par la violence, vous allez voir que la violence va reculer de votre localité. Et c'est ce qu'on appelle la densité de cohésion sociale. La densité de cohésion sociale, c'est le nombre de personnes formées à la gestion de crise au kilomètre carré. Et tant que le cerveau n'est pas équipé d'outils, de compétences pour gérer les crises sans passer par la violence, la première réaction sera toujours la violence. Aujourd'hui, nous revenons encore dans les perspectives des élections de 2025 avec le programme Entrepreneuriat et Paix sans frontières qui vise à former 10 millions de personnes en Côte d'Ivoire en entrepreneuriat et en gestion des conflits. La théorie du changement a prouvé que quand des personnes formées en gestion de conflits ont le même intérêt économique commun, ces personnes en viennent difficilement à la violence. Et c'est fort de cette expérience aux Pays-Bas, en Sierra Leone, en Éthiopie, que nous allons lancer la campagne Entrepreneuriat et Paix sans frontières. Vous êtes étudiant, vous êtes journaliste, vous êtes formateur, vous êtes homme religieux, nous vous invitons à rejoindre la campagne Entrepreneuriat et Paix sans frontières. Le lien sera disponible. Nous avons déjà un siège à Yamsokro, à Gagnoa, à Tiasalé, à Daokro, à Bassam et Port-Boué. À partir du mois de décembre, nous allons ouvrir à Yopougon, à Korogo et à Boaké, suivront les villes de Bondoukou et de Man. Donc, nous allons créer un cercle et une barrière infranchissable par la violence et la pauvreté en Côte d'Ivoire pour inspirer l'innovation sociale. C'est le sens des publications que nous faisons et nous remercions tous ceux qui ont compris, qui partagent nos publications. Et nous savons que c'est vrai qu'avant on peut périsser par manque de connaissances, mais la Côte d'Ivoire va progresser très rapidement grâce aux compétences opérationnelles. Faites-nous confiance, je vous le garantis sur facture. À très bientôt. Au besoin, avant de terminer, je tenais à dire également merci au jeune styliste Koukouignon Ziki qui m'a cousu cette tunique que je porte. Contactez-le, il a de l'avenir et à très bientôt sur le terrain. Car l'inaction n'est plus une option. Dieu est dans l'action et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très bientôt.